Nous sommes dimanche 29 novembre 2020. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ses multiples bontés, pour sa protection, pour sa bénédiction. Nous appelons la bénédiction de Dieu sur votre vie, vous qui croyez en Jésus-Christ. Et vous savez qu'il a promis qu'il sera avec nous, nous qui croyons en lui. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, sois béni, sois fortifié, sois encouragé dans ta foi. Parce que Jésus s'appelle le rocher des siècles. Alors ce dimanche 29 novembre 2020, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu que nous allons puiser dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, depuis le verset 24 jusqu'au verset 27. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Construire sur le roc, bâtir sur le roc ». Lisons Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous savez que Jésus enseignait en parabole. Donc, il se servait des choses courantes de la vie pour bâtir son enseignement, pour transmettre les vérités éternelles. Alors ici, Jésus s'est servi de cette situation de deux maisons. L'une était construite sur le roc. Le roc, c'est quoi? On appelle roc une masse de pierre tenant à la terre. Ça, c'est le roc. C'est une masse de pierre qui tient à la terre. Alors que le rocher, c'est un roc volumineux, élevé et escarpé. Alors Jésus ici parle du roc, cette masse de pierre que l'on trouve dans certains endroits, surtout dans les pays montagneux. Alors, dans le contexte d'Israël ou de tous les pays du désert, ou tous les pays du Proche-Orient, par exemple, nous trouvons beaucoup d'endroits où il y a des rochers. Ça veut dire ensemble de rocs. Alors ici, Jésus parle d'un roc. Cet ensemble, cette masse de pierre qui peut servir ou qui sert de fondement ou de fondation pour la construction des maisons. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler de la construction, de la fondation d'une maison avant de lever les murs. Donc, la sagesse nous oblige ou nous enseigne qu'on ne doit pas construire sa maison n'importe où. On doit d'abord creuser et arriver à de la terre solide, un sol solide, et après, ça ne suffit pas. Il faut aussi commencer à construire avec des pierres et du ciment à partir de ce sol qui est solide. Et après, quand on a construit le fondement de sa maison, la fondation, là, on pose maintenant les murs. Donc, les murs reposent sur de la fondation. Alors, la qualité d'une maison ou la solidité d'une maison dépend de la qualité de la fondation. Alors, Jésus parle ici de deux personnes. L'une, Jésus l'a appelée sage,
il a construit sa maison sur le roc. Donc sur une fondation inamovible, une fondation solide, stable, parce que le roc a la qualité de stabilité. Alors, il dit qu'avec le temps, la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé sur cette maison et cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez? Alors cet homme, Jésus l'a qualifié de sage. Et puis la seconde personne, il a bâti sa maison sur le sable. Alors la pluie, les mêmes éléments, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont sauvé cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande parce que cette maison était bâtie sur le sable. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous communiquer ici? Jésus veut nous communiquer cette vérité qui est éternelle. Ça veut dire que, en parlant de ces deux types de maisons, l'une construite sur le roc et l'autre construite sur le sable, symbolise deux types de personnes. Celle qui construit sa vie sur le roc de la parole de Dieu et l'autre qui construit sa vie sur d'autres choses que la parole de Dieu. Ça peut être la philosophie quelconque, ça peut être les richesses de ce monde, les gloires de ce monde. Ça veut dire toute autre chose autre que la parole de Jésus. Lorsqu'on y construit sa vie, lorsque son espérance repose sur autre chose que la parole de Christ, Jésus qualifie cette personne d'insensé, car son espérance ou ses croyances ne vont pas résister à l'épreuve du temps. Cela est symbolisé par cette maison qui est bâtie sur le sable. Vous savez, il y a un type de philosophie qui s'appelle la philosophie du soupçon. Qu'est-ce que c'est la philosophie du soupçon? La philosophie du soupçon, on associe à ce terme de philosophie du soupçon 3 philosophes. Le premier s'appelle Nietzsche. Vous savez, Nietzsche a tenté de lever le voile sur les illusions du christianisme. Nietzsche a été très virulent contre les vérités du christianisme. Il a annoncé la mort de Dieu des chrétiens et il a prédit l'arrivée du surhomme. Donc le soupçon de Nietzsche concerne les croyances de l'homme. Nietzsche a donné un coup fatal au christianisme occidental. Alors qui est Nietzsche? Friedrich Nietzsche, il était philosophe, philologue, ça veut dire qu'il s'est donné à l'étude des textes anciens, ça veut dire les textes des anciennes philosophies grecques et romaines. Et il était aussi poète allemand. Donc Nietzsche est né en 1844, il est mort en 1900. Alors, Nietzsche a été quelqu'un qui a été à la base du courant philosophique. Ce n'était pas lui seul, nous allons le voir, mais il est parmi les ténors de la philosophie qui a contribué à la déchristianisation de l'Occident. Pour que l'Occident, qui était au départ une civilisation judéo-chrétienne, le foyer de la chrétienté dans les siècles passés, alors l'Occident est devenu une terre d'athéisme, une terre où la religion chrétienne, si nous parlons de religion, n'a plus de place. Ça veut dire pour que le christianisme soit affaibli en Occident, jusqu'à produire aujourd'hui une culture sans Dieu en Occident, où Dieu n'a plus de place dans la culture occidentale, dans les sociétés occidentales, l'Europe, l'Amérique du Nord, vous savez, les États-Unis d'Amérique et le Canada, vous savez, tout ce qui est Occident, que ce soit sur le plan géographique, même sur le plan culturel,
Ça veut dire que ça touche aussi l'Australie, même si sur le plan géographique, l'Australie ne se trouve pas en Occident, mais c'est le prolongement de la culture occidentale. Pourquoi est-ce que l'Occident s'est déchristianisé ou continue à se déchristianiser de plus en plus? Là où l'Église n'a plus d'emprise sur les vies. En grande partie, c'est lié à cette philosophie du soupçon, dont Nietzsche a été le ténor, mais aussi Karl Marx et aussi Sigmund Freud. Ça veut dire que cette philosophie du soupçon, que je vais essayer de définir ici, a été un coup fatal à la foi chrétienne en Occident. Ça veut dire ces hommes et leurs disciples ou leur postérité sur le plan philosophique ont déconstruit le christianisme en Occident, les croyances que les Occidentaux avaient. Donc Nietzsche est le premier des philosophes des soupçons. Et puis Marx de son côté a essayé aussi de mettre le soupçon sur le fonctionnement de la société en dénonçant la domination bourgeoise sur la société aux dépens des classes exploitées et travailleuses. Il a pensé la lutte des classes. Le soupçon de Marx est social. Nietzsche, lui, il a attaqué les religions, les croyances, alors que Marx a attaqué le fondement socio-économique de l'Occident. Et puis nous avons aussi Sigmund Freud. Avant de parler de Sigmund Freud, je rappelle que Marx est un philosophe, sociologue et économiste allemand. Il est né en 1818, il est mort en 1883. Alors Sigmund Freud, qui est neurologue, il était neurologue et psychanalyste autrichien, il est le fondateur de la psychanalyse. Il est né en 1856 et il est mort en 1939. Alors, pour Freud, lui, il a détruit le sujet tel qu'on l'entendait chez Kant. C'est-à-dire pour Sigmund Freud, l'homme n'est plus transparent pour lui-même, puisque c'est l'inconscient qui mène le navire de la conscience. Le soupçon de Freud et sa théorie du ça, du moi et du surmoi portent sur la conscience et sa place au sein du sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nietzsche a attaqué les croyances. A fortiori, il a attaqué la foi chrétienne. Donc Nietzsche a attaqué les croyances, en l'occurrence la foi chrétienne, qui était le fondement de la croyance de société occidentale. Parce que l'Europe est née ou est fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Parce que l'évangile, lorsqu'il est né dans le Proche-Orient, précisément l'évangile qui est né en Israël, au 1er siècle, l'évangile a changé de centre de gravité et l'évangile a quitté le Moyen-Orient pour aller en Europe et s'étendre dans d'autres pays, les États-Unis, le Canada et les autres. Donc vous voyez que le fondement même de la culture occidentale a été détruit par cette philosophie du soupçon. Nietzsche a attaqué les croyances, en l'occurrence la foi chrétienne, dans ses travaux. Vous savez, les travaux philosophiques de Nietzsche. Alors que Karl Marx a attaqué le fondement socio-économique de l'Occident et Sigmund Freud a attaqué l'homme occidental sur ce qu'il est, son fonctionnement. Ça veut dire l'homme n'est plus un être qui est dirigé par sa conscience. Et nous savons que pour qu'une vérité soit crue, il faut que la conscience ait la totale maîtrise de l'être. Donc pour Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, lui il dit que l'homme, la plus grande partie de sa vie, de son comportement, de sa conduite est dirigée par le subconscient. Alors si l'homme est dirigé par des forces qu'il ne maîtrise pas, qui émanent de son subconscient, dont il n'a pas conscience, ça veut dire qu'il ne peut jamais avoir de fondement solide, ultime, pour ce qu'il peut croire. Donc il faut relativiser la vérité. Si on se base sur
les travaux de ces trois philosophes qu'on appelle les philosophies du soupçon ou la philosophie de la déconstruction. Ils ont déconstruit le christianisme, ils ont déconstruit les philosophies qui étaient crues à l'époque comme vérité. Alors, aujourd'hui, Dieu nous interpelle par rapport à sa vérité absolue. La parole de Dieu n'est pas une des vérités parmi tant d'autres. Jésus ici, en s'adressant à ceux qui l'écoutaient, il révèle quelque chose d'essentiel dont chaque homme doit connaître. Il révèle qu'il n'y a pas 36 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus et sa parole, c'est ça la vérité absolue. En dehors de Jésus et de sa parole, tout n'est que vérité relative. Et voilà pourquoi il dit, celui qui entend mes paroles, qui les met en pratique, il sera comme ce sage qui, avant de construire sa maison, il a d'abord choisi un endroit où se trouve un roc. Et il a construit sa maison sur ce roc. Et voilà pourquoi sa maison a résisté à l'épreuve du temps lorsque le mauvais temps est arrivé. En termes de pluie, de torrents et de vents qui ont soufflé cette maison est restée stable parce qu'elle était bâtie sur le roc. Aujourd'hui, nous avons besoin de redécouvrir ce roc. Le propre d'un roc, ou par définition le roc, comme nous l'avons vu, c'est quelque chose de stable. Alors que le contraire d'un roc, c'est du sable mouvant. Et Jésus dit, l'homme insensé, il est allé construire sa maison n'importe où. Donc il a construit sur du sable. Et cette maison, si belle soit-elle, même si elle est embellie, mais cette maison-là construite sur le sable ne résistera pas à l'épreuve du temps. C'est l'épreuve du temps qui détermine la solidité d'une maison. Et c'est l'épreuve du temps qui déterminera la solidité de tes croyances. C'est l'épreuve du temps qui déterminera la solidité de ta foi. Vous savez, notre vie, elle n'est pas, par définition, la vie dans ce monde. Ça veut dire tout change. Rien n'est permanent dans notre vie ici sur terre. Comme la philosophie bouddhiste le dit, rien n'est permanent si ce n'est le changement. Ça veut dire tout change. Tout change. Tout change. Vous comprenez? Notre vie est faite d'une succession de changements. Donc la philosophie bouddhiste le dit clairement. Rien n'est permanent sur cette terre si ce n'est le changement. Donc le changement, c'est lui qui est permanent. Ça veut dire que nous vivons dans une succession de changements. Et comment trouver la stabilité dans notre vie terrestre alors que tout change à tout moment, alors que rien n'est permanent? Voilà pourquoi cette interpellation de la parole de Dieu est très pertinente aujourd'hui pour toi, pour moi. Le monde est ballotté par toutes sortes de vents qui soufflent. Et aujourd'hui, à l'heure d'Internet, alors ça devient grave. Parce que on nous balance toutes sortes de nouvelles. Et les gens courent avec ces choses. Et après, ils sont déçus. On nous dit qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne ou post-moderne, c'est selon, nous vivons à l'ère de la post-vérité. Ça veut dire que on ne croit plus à quelque chose parce que cette chose est fiable, mais on y croit parce qu'elle a fait sensation dans une multitude de gens. L'homme a perdu l'authenticité dans son être. L'homme est devenu superficiel. Il n'y a plus de fondement ultime dans la vie des hommes.
Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens changent à longueur de la journée. Chaque courant vient et emporte tout ce qu'il avait comme croyance. Et aujourd'hui, Jésus te pose la question, sur quoi repose ta confiance? Sur quoi repose ton espérance? Nous vivons à l'ère d'incertitude. Nous vivons un monde qui est en crise de certitude. Nous vivons un monde qui est en crise de constance. Les gens construisent sur des variables. Ils n'ont aucune constance. Ils n'ont aucune constante. La constante, c'est quelque chose qui ne change pas dans des opérations. Les autres éléments peuvent changer, mais il y a un élément qui ne change pas dans une multitude d'opérations. Cet élément, on l'appelle une constante. Alors, tu as besoin d'une constante dans cette multitude de variables dans notre vie. Si tu veux la paix dans ton être intérieur, la paix du cœur, si tu veux vivre une vie stable, tu dois absolument donner du crédit aux paroles de Jésus. Sa parole, c'est le véritable roc. D'ailleurs, la Bible appelle Jésus le rocher des siècles. Jésus ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est éternelle. Et il dit, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Et les vents ont soufflé sur cette maison. La pluie est tombée. Les torrents se sont jetés sur cette maison. Mais cette maison est restée stable parce qu'elle était bâtie, elle était construite sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Veux-tu être cette personne qui veut être stable dans ses croyances, qui veut être stable dans ses convictions, qui veut être stable dans son espérance, dans sa foi, qui ne change pas selon les époques? Alors, bâtis, fonde ta foi sur Jésus et sa parole. Fonde ton espérance sur Jésus et sa parole. Alors, ta foi, ta croyance, ton espérance vont résister à l'épreuve du temps. Je vous ai parlé des dégâts qu'a fait la philosophie du soupçon. Cette philosophie en Occident a déconstruit le christianisme, a balayé la foi chrétienne en Occident. Aujourd'hui, la chrétienté, son centre de gravité n'est plus en Occident parce que cette philosophie de déconstruction a balayé les fondements du christianisme en Occident. Voilà pourquoi Satan ne trouve plus de résistance dans ces pays-là, appelés anciennement le foyer du christianisme. Même si, pour nous, ne croyons pas que Jésus a instauré le christianisme. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion quelconque. Jésus n'est pas venu amener le christianisme. Jésus a amené la vie. Parce que Jésus, c'est la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus n'a pas apporté le christianisme. Le christianisme, c'est une philosophie parmi tant d'autres. Ça fait un isme de plus. Comme il y a le marxisme, le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme. Le christianisme, ça fait un isme de plus. C'est une philosophie comme tant d'autres. Mais Jésus n'est pas une philosophie. Son enseignement n'est pas une philosophie. Jésus, sa parole, donne la vie. Lui-même, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez, c'est différent avec nos philosophies. Et je terminerai aujourd'hui en t'interpellant sur cette chose essentielle.
pertinentes. Regarde comment tu construis ta vie. Sur quel fondement? Chaque homme, pour continuer à vivre, il a besoin d'avoir quelque chose à laquelle s'accrocher. Alors aujourd'hui, tu t'accroches à quoi? Quel est le fondement de ta vie? Sur quoi construis-tu ta vie? Sur quel fondement? Fondement religieux? Fondement philosophique? Fondement matériel? Il y a plusieurs fondements sur lesquels les hommes construisent leur vie. Mais la Bible te prévient, tous les autres fondements, si ce n'est la parole de Dieu, considérée par la Bible comme le roc, alors attends-toi à ce que, lorsque les mauvais temps vont venir, ce que tu considères aujourd'hui comme immuable, comme inamovible, sera balayé par les épreuves qui viennent. Et Dieu aujourd'hui te conseille, t'exhorte à revoir le fondement de ta vie, à revoir sur quoi tu bâtis ton espérance, ta foi, ta croyance. Parce qu'en dehors de Jésus et sa parole, c'est du sable mouvant. Et tout ce qui est construit sur ce sable sera balayé par les épreuves du temps. Et je conclus en disant, toutes ces philosophies qui ont été crues par les hommes ne sont considérées à la lumière de la Bible comme du sable mouvant. Le seul roc qui résiste à l'épreuve du temps, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et aujourd'hui, Jésus te dit, sois cet homme sage, sois cette personne sage qui a construit sa maison sur le roc. Et le roc qui est une masse de pierre est inamovible, stable, constante. Alors construis ta vie sur Jésus et sa parole et tu ne seras jamais confus. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et aujourd'hui, je t'invite à reconsidérer sur quoi ta vie est construite, sur quoi ta vie est fondée. Parce qu'avec le temps qui vient, tu seras déçu si tu construis ta vie sur autre chose que la parole de Jésus-Christ. Il est le roc. Jésus, sa parole est le roc. Et Jésus est appelé le rocher des siècles. Parce que le rocher, c'est un roc volumineux. Alléluia. Très élevé, stable. Aucun élément de la nature ne peut mouvoir un roc. Aucun élément. Vous savez, les éléments de la nature, le vent et tout, ne peut rien sur le roc, ne peut rien changer. Et voilà, Jésus compare sa parole à un roc. Il dit, si vous comprenez le roc, ce que c'est, alors vous comprendrez ma parole, ce qu'elle est. Toutes les philosophies mondaines, toutes les philosophies du monde, belles soient-elles, tout ce qu'elles promettent, toutes les religions du monde, avec tout ce qu'elles promettent, ne sont considérées en face de ma parole comme du sable mouvant. Rien ne résistera à l'épreuve du temps si ce n'est une vie qui a été fondée, construite sur ma parole, dit le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, je dis merci pour cette parole. Que cette parole interpelle tout un chacun, interpelle chaque personne pour qu'elle considère sur quoi elle construit sa vie. Que chacun considère le fondement de son espérance, le fondement de ses croyances, le fondement de sa foi ou le fondement de son espérance. Afin que nous revenions, Seigneur, au roc que ta parole
afin que nous y construisions notre vie, nous y construisions notre espérance, nous y bâtissions notre foi, parce que le roc, c'est-à-dire ta parole, elle est immuable, elle est inamovible et ne change pas au gré des événements. Mais ta parole est stable. Ta parole est le roc de siècles et de siècles. Il reste stable. Ce roc reste stable. Seigneur, merci pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à ce que nous puissions demeurer, Seigneur, sur ce roc. Que nous puissions continuer, Seigneur, à bâtir notre espérance présente et à venir, notre foi sur ta parole, le roc de tous les rocs. Merci, Seigneur, pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen.